Bandeko Baninga, Mbote, bonjour à tous. C'est Mama Congo qui est très heureuse de vous recevoir dans la radio publique, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Bienvenue à Parlons Guérison. Mama Congo n'est pas seule aujourd'hui. Je vous avais promis des invités et non des moindres. Aujourd'hui, nous avons Mama Africa. Et Yamodi va se joindre à moi pour vous parler de la parole. Nous sommes toujours donc dans la continuité de cette émission et il y en aura encore beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous avons Mama Africa, que vous connaissez déjà parce que je l'ai invitée à me rejoindre sur l'émission spéciale Parlons Guérison. Kwanzaa, c'est quoi? Bon, on a commencé à aborder certaines choses avec Yamodi, qui va se présenter. Parce qu'elle a tellement de facettes. Bonjour, Mbote Yamodi. Ah, Mbote Leki, Mama Congo. Accent Tissana, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Mbote Nabino, déjà derrière vos écrans. Ben, ça va bien. On est dans cette drôle de période. On essaie de la vivre le mieux qu'on peut. Sur quelle facette vas-tu te présenter aujourd'hui à nos auditeurs de radio publique? Ben, aujourd'hui, c'est le partage. C'est vraiment sur le partage de la parole, le partage du savoir et de la connaissance. C'est aussi dans un processus, parce que je pense que c'est toujours un processus en perpétuel renouvellement de reconnexion avec notre culture et la culture ancestrale pour la vivre et nous projeter dans le futur. Voilà, c'est tout à fait ça au fait. Et c'est vraiment pour cette raison que je t'ai invité. Moi, je vous l'ai dit tout de go. Pour moi, Yamodi fait partie de ces femmes érudites, de ces femmes savantes que nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous, ici en Belgique. Donc, pour ceux qui cherchent des connaissances, pour ceux qui cherchent des savoirs, il y en a. Elles sont là, elles sont vivantes. Donc, oui, c'est bien de lire les livres de ceux qui ne sont plus là et qui ont écrit, etc. C'est très bien, mais il y a aussi la parole de ceux qui sont encore vivants. Voilà pourquoi je tenais absolument à avoir Yamodi comme invité aujourd'hui. Surtout quand il concerne la parole. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là, je dis ça parce que c'est vrai. Ah. Et je l'ai testé, je l'ai expérimenté. Nous avions commencé à parler de la parole, l'expérience de la parole. Nous expérimentons ça au quotidien, mais cette parole a un pouvoir, cette parole a une puissance, cette parole a des objectifs. Dans le cadre de cette émission sur la parole que je fais, je voulais revenir avec toi sur certains points qui ont déjà été abordés, mais aujourd'hui, on va avoir un peu aussi l'opinion de Yamodi. Alors, on parlait de la parole et donc de son impact sur l'être. Et comme Mama Congo aime revenir aux origines, donc on va recommencer avec la parole que l'on reçoit, par exemple, de manière in vitro. Qu'as-tu à dire par rapport à cela, Yamodi? Ben, comme on disait en préparant ce moment, effectivement, la parole commence là, dans l'utérus et dans la matrice maternelle. Et donc, on l'aperçoit comme une vibration. C'est une vibration que les enfants reçoivent. C'est de l'énergie de leur maman, l'énergie de l'entourage et tous les sons que l'entourage produise. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas gynécologue. Et même si je ne suis pas non plus maman génitrice, nous savons, et la science le sait aujourd'hui, que tout ce qui est dit autour de l'enfant pendant la période de la maternité, les 9 mois de gestation, sont absolument importants. Tout ce qui est vécu par la maman est absolument important. Ben, les noms du bébé se choisissent aussi. Le bébé peut rejeter ou choisir un nom tout en étant dans le ventre. Le bébé peut écouter la musique. C'est intéressant, oui, ça, tout il à fait. écoute la musique et donc il est sensible à ça. Et je parle d'une petite expérience. Mon dernier frère
de première musique qu'il a aimée, oui. qu'il a pu reproduire, à laquelle il était heureux, réactif, réactif, était une musique d'un dessin animé que ma mère a regardé tout le temps de sa grossesse. Voilà. Quand elle l'entendait, le dos du dodo, c'était la musique de mon petit frère. Tout à fait. Et donc c'est vraiment une réalité, c'est du vécu, et c'est là aussi qu'on invite tout le monde à... Enfin, j'invite tout le monde à s'en souvenir et à essayer de voir, même pour soi-même, quel est le son, quel est le vibrato. Qui nous est le plus ancien et familier. Familier, d'aussi loin sur que lequel tu te souviennes. Tout à fait. Je souligne cela. Parce qu'on avait parlé justement, souvenez-vous, quand j'ai commencé les émissions Parlons Guérison, on avait parlé des éléments qui influençaient l'être. Et parmi ces éléments, il y avait l'élément eau. L'eau qu'on retrouve majoritairement in vitro, puisque c'est l'élément primordial. Même dans la Bible, c'est dans les commencements, dans la Genèse, pour ceux qui lisent la Bible, et pour tous ceux qui se renseignent sur tout ce qui est symbolique. Donc, l'élément eau, n'oubliez pas, capte, emmagasine les mémoires vibratoires, etc. Je vous avais invité à faire des recherches parce qu'il y a vraiment des expériences scientifiques qui sont faites pour ça. Donc, ce que vient de dire Yamodi est très intéressant. Surtout, j'insiste vraiment, surtout pour ceux qui deviennent parents ou ceux qui sont entourés d'enfants en bas âge ou de bébés. C'est le moment. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Métaphoriquement, c'est le fer que l'on bat. L'enfant, il faut le préparer quand il vient d'arriver. Donc, c'est très important de prononcer certaines paroles bien spécifiques parce qu'elles sont captées. Elles sont captées par l'eau qui entoure cet enfant dans le ventre de la mère et ensuite, elles sont reprononcées, etc. Donc, on parlait bien de l'impact. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi, ma fille aînée, quand je l'avais dans mon ventre, des fois, parce qu'elle était très en mouvement, et parfois, pour un peu calmer l'atmosphère et tout ça, je m'allongeais, je mettais de la musique calme, de la musique douce. Et puis, comme je voulais qu'elle soit bercée par les sons de chez nous, je mettais aussi de la musique de chez nous. Voilà. Et de la musique du monde, puisqu'on est en Europe, elle ne va pas seulement écouter la musique de l'Afrique. Donc, c'est très important tout ça. Effectivement. Après... je voulais d'ailleurs, sans te couper... pourquoi, comme tu dis, battre le fer tant qu'il est chaud, et dans le très jeune âge, c'est prouvé que les 7 premières années de vie d'un enfant sont vraiment absolument importantes. Et ces 7 premières années commencent dès le jour 1 de sa conception. Tout à fait. Si on veut, et vraiment, je pense, quand ces organes sont constitués, à mon sens. Avant, quand on est cette petite chose, peut-être pas, je sais pas, on ne s'en souvient plus, mais en tout cas, une fois que l'organe auditif, l'organe de vue, les organes commencent à se les former, organes sont faits, et donc presque au moment où il va être délivré de cet espace sécurisé, eh ben, la captation de l'énergie, de l'information, de la parole et des sons doit être déjà là. Ces premières années sont de l'éducation, de la vie, de ce que l'enfant entend, ce qu'il va recevoir, comment il va ressentir. Ça détermine vraiment la vie. On commence de plus en plus à le dire. Je me souviens d'une expérience de la RTBF à l'époque, des vieilles émissions où ils avaient suivi des enfants dans leur 7e année, je crois, quand ils avaient entre 6 ans et 7 ans, et puis après on les retrouve à l'âge adulte. Oui. Et c'est frappant ce que les petits êtres de 7 ans-là, et avec ce qu'ils disaient et comment ils se projetaient, c'est pour la plupart confirmé. Donc, ce que l'enfant, à la 7e année, pense et se détermine, est vraiment déjà là, quoi. Ah, ben voilà. On va justement faire la transaction avec cette détermination dont tu viens de parler. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs formes de parole. Il y a la parole que l'on reçoit et il y a la parole
que l'on entend de soi-même, donc la parole que l'on entend et qu'on reçoit des autres extérieurement, et puis il y a la parole que l'on entend et que l'on reçoit de soi-même intérieurement. Parce qu'il y a toujours les différentes dimensions aussi. Et puis, je vais vite revenir sur une chose, parce qu'il y a tellement à dire, mais je vais revenir sur une chose que tu as dit par rapport, quand tu parlais de cette émission qui a été réalisée. C'est très intéressant parce que je pense que les enfants qui ont fait cette émission à cette époque-là, à mon avis, le fait même déjà de se revoir dans cette émission, puisque certainement que les parents devaient être fiers, émission, regarde, tu es passé à cette émission-là, etc. Donc, les parents jouent aussi beaucoup un rôle fort dans la mémoire des enfants. Ça, c'est une parenthèse. On reviendra dans d'autres émissions là-dessus. Donc, les parents, vous êtes des grands guides pour vos enfants. Donc, le fait de revoir et de réentendre à chaque fois sa parole, etc., mais forcément qu'à un moment donné, ça autodétermine cet enfant à atteindre cet objectif qui était d'être pompier ou jardinier ou que sais-je encore, n'est-ce pas? Donc, on va faire une transition, avec l'autodétermination, le Kuji Shakulia. On va faire une transition avec les principes du Kwanzaa. Parce que justement, dans les principes du Kwanzaa, il est question d'avoir une certaine parole aussi. Et cette parole-là, quand on parle de l'autodétermination, on va déjà peut-être relire les 7 principes en question vite fait. Revenir pour rappeler sur les auditeurs. Ceux qui n'étaient pas présents. On reviendra. Donc, on a le premier principe, le principe d'unité, Umoja. Le second principe, Kujichakulia, l'autodétermination. Tout à fait. Ujima, le troisième, qui est le travail collectif et la responsabilité. Ujama, qui est la coopérative économique. Oui. Ujama. Et Nia, qui est objectif. Nia. Le Kumba, qui est la créativité. Kumba, qui est la créativité. Et puis Imani, qui est la foi. La foi au sens de garder la conviction. C'est plutôt dans le sens de conviction, je dirais. Garder la conviction, pas le fait d'avoir une ou autre religion. C'est vraiment la foi, garder la foi, l'espérance et la conviction. Avec la foi religieuse. Continuer à croire à ce dont on est capable ou ce dont on a déterminé. Voilà. Et donc, c'est ça les Nguzo Saba, les 7 principes. Oui. Saba qui est 7, en qui est Swahili. 7, oui. Ok. 7 de Saba de 7 en Kiswahili. Mais ici, donc, justement, quand on parle de la question de la parole, je pense que dans les 7 principes-là, ce qui reflète vraiment ce lien-là, c'est le fait de l'autodétermination. Parce que l'autodétermination, c'est se nommer, parler de soi et se projeter aussi, se définir. C'est tout à fait celui-là qui convient. Donc, c'est vraiment celui-là qui illustre cette dimension, tout à fait. Là. Mais il faut se dire que ces principes-là ne sont pas des principes inventés. Oui. Ce sont des principes ancestraux. Ils sont rassemblés dans le concept du Kwanzaa. Ils ont été rassemblés à une époque où on avait besoin de ce rassemblement-là pour les personnes d'ascendance africaine et africaine-américaine. Tout à fait. Donc, ce sont des rappels. Ce sont des rappels de nos principes ancestraux et traditionnels. C'est très important. C'est pour ça là, nous ne sommes plus dans la période dite du Kwanzaa, célébration du Kwanzaa, mais ce sont des principes et des valeurs de vie qui existent dans nos peuples, dans nos cités, encore aujourd'hui dans nos villages. Si on parle à nos parents et nos grands-parents, c'est ces valeurs-là qu'ils font en sorte de nous inculquer, puisque ce sont des valeurs qui nous permettent de tendre à quoi? À l'excellence. Tout à fait. Le meilleur de soi-même, le meilleur de nous-mêmes. Et dans ce meilleur de nous-mêmes-là, la parole est importante.
Parce qu'il faut que cette parole puisse faire en sorte que nous puissions produire le meilleur de nous-mêmes. Tout à fait. Que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et que nous continuions à croire au meilleur de nous-mêmes. Donc il faut toujours, du coup, faire... attention à sa parole, déjà. Oui, faire attention à sa parole, sans avoir peur de la parole. Hein. La parole, elle permet de faire quoi? De s'apprécier, elle permet de se rassurer, elle permet de se guider, elle permet de se former. De beaucoup de choses, tout à fait. Et de communiquer. De verbaliser ce que l'on a dans sa pensée. Là, je fais un lien avec les accords Toltec aussi, qui est une ancienne civilisation aussi. Parce que, voilà, les accords Toltec qui parlaient de que la parole soit vraie. Kusema kweli. C'est ça, ce nom que j'ai repris de mes ancêtres, de mon ancêtre de 2 générations avant moi. Parler vrai, c'est que la parole doit refléter ce qu'on a dans sa pensée. Donc, dans les traditions africaines, dans les coutumes et dans les us africains, cette phrase qu'on dit, ah non, je voulais dire, non, il n'y a pas de je voulais dire. Ce que l'on veut dire, c'est cela qui doit sortir. C'est très important. Ça, vraiment, cette année, j'insiste là-dessus. Soigner sa parole. La guérison commence déjà par soigner sa parole aussi. Ce qui sort de moi doit être sain, doit être bon, doit être bienveillant. Si je veux avoir des choses bonnes, saines et bienveillantes. La manière dont je parle à mon enfant, la manière dont je parle à mon ami, à ma compagne, à mes parents, ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup en Afrique. Moi-même, en tant que maman, je le dis à mes filles. Ça, cette manière-là que tu as eu de me parler, je ne l'apprécie pas. Et je le dis calmement, parce que j'essaie aussi que ma parole soit bonne, même si celle que ma fille a sortie n'était pas bonne. Non, le fait est que on n'est pas des êtres parfaits. Déjà. On peut être passionné, on peut être émotif, on peut être énervé, on peut être traversé par 1001 choses et avoir, comme tout un enfant quand on l'éduque, faire des bêtises. Mais du coup, cette parole-là doit aussi permettre de corriger, rectifier, réparer. L'idée est surtout de voir comment est-ce que dans ce processus-là de correction, de réparation et d'autres, il faut pouvoir être tout à la fois ferme, tout à la fois bienveillant, en préservant, la dignité de la personne à qui on s'adresse. On s'adresse, même quand c'est un enfant. Mais oui. Parce que les paroles marquent. Et quand elles marquent négativement, elles provoquent des traumas. Et ces traumas-là peuvent survivre et déterminer toute la vie d'un être. Tout à fait. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations catastrophiques où on va vous parler un parricide, un enfant tue son parent. Et il va vous dire comment cette personne était tellement méchante. Et les gens diront, mais non, ce monsieur n'était pas méchant, on ne comprend pas, comment est-ce qu'une telle famille... Et puis alors, quand on va creuser, il y a comme ça des traumas qui sont restés indélébiles et profonds. Tout à fait. Parce que une parole a été blessante au point de bloquer l'énergiquement et de ne faire appel que l'énergie de revanche et de réparation violente. Contrariété, etc. Oui. Absolument. Oui. Et donc là, c'est là où vraiment une psychologie réparatrice africaine centrée sur notre culture est très importante. Oui. Justement, je ne sais pas, on en est point de vue timing, mais comme on vous avait dit, on a peut-être été vite sur certains points, mais Yamodi reviendra et on est là. Mais comme tu dis, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Parlons guérison, j'avais commencé à parler des traumatologies historiques, des coquilles. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit non, il faut vraiment commencer avec cette traumatologie et cette thérapie collective. Là, cette émission, j'aime vraiment, mon désir le plus profond, ce serait que les personnes le prennent comme une thérapie collective, que ça fasse partie de votre thérapie collective.
Parce que la parole que nous prononçons est très importante. Yamodi vient de parler des stigmas qui restent à partir d'une mauvaise parole. Moi, par exemple, effectivement, quand on parle, parce que je parlerai même de paroles explicatives alors, à partir du moment où on vient corriger un comportement qui a été mauvais. Bon, donc moi, je suis maman, je viens réprimander mon enfant. Si je le dis, déjà l'exemple, un exemple que beaucoup de parents font, l'erreur que beaucoup de parents font, de dire à l'enfant qu'il ne faut pas crier, mais en lui disant ça en criant. Arrête de crier, mais tu cries en lui disant ça. Mais l'enfant qui est à face à toi te regarde, elle dit, mais ces adultes sont bizarres. Là où elle me dit arrête de crier, mais elle-même elle crie en me disant ça. Oui, les enfants sont très simples, très purs dans leur raisonnement. Donc c'est ça qu'ils verront. Donc c'est important. On revient en réprimandant un enfant, mais avec une parole qui soit toujours bienveillante, mais qui ne peut pas empêcher la fermeté. Donc ça c'est très important. Bon, comme je vous ai dit, chaque chose en son temps, hein. Le temps est arrivé pour se quitter pour aujourd'hui. Ça passe tellement vite. On n'a même pas parlé de la moitié de ce qu'on voulait vous dire. Tellement vite. Ah, mais tu es obligé de revenir. Oui. Donc, on est d'accord, hein. Yamodi doit revenir. Yamodi reviendra. Mais écoutez, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on a besoin de venir plus souvent. Voilà. Si vous voulez qu'elle revienne, donc, je vais faire un petit concours là. Qui dit oui, qui dit non? Hein? Ok, ça va. Donc, voilà. En tout cas, le pouce en haut. Le pouce en haut, le pouce en bas. En tout cas, Yamodi Matondo Mingi Aksantisana de nous avoir apporté ta parole bienveillante. Merci à vous. Merci à vous, Matondo Mingi Aksantisana, de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à nous communiquer votre parole par écrit, par message. Enfin, vous avez tous les moyens qui sont disponibles aujourd'hui. Vous n'avez pas d'excuses. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas, c'est Radio Publique avec un K. La radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles.